8, c'est un vrai lancement. Hello à tous. Hello Ludovic, hello Henri. Bonjour Céline. Bonjour Ludovic. Bonjour Henri. Hop, je upload juste notre petite présentation. Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce second webinaire placementdirect.fr. Donc aujourd'hui, on va vous parler de l'épargne retraite avec notre cher Henri Réau qui est directeur du développement chez placementdirect.fr et Ludovic Herschlikowitz qui est donc le fondateur de retraite.com. Ludovic, est-ce que vous voulez nous dire un petit mot sur retraite.com ? Retraite.com, oui, merci de me laisser la parole. Retraite.com, qui est un des leaders de la retraite sur Internet, sur lesquels on a développé à la fois beaucoup d'informations autour de la retraite pour préparer sa retraite, avoir pas mal d'informations que vous voyez, salariés, indépendants, fonctionnaires, agriculteurs ou autres. Et puis, on a surtout aussi développé des simulateurs pour vous aider à préparer votre retraite, avoir une vision assez objective de l'âge à laquelle vous partirez à la retraite et le montant de votre retraite. Donc ça, c'est la première partie. Et puis la partie qui est assez importante, c'est une fois que vous saurez que vous gagnerez un peu moins que votre travail effectif une fois à la retraite, c'est avoir toutes les solutions. Donc on a monté un comparateur de multi-solutions d'épargne retraite pour savoir si à la retraite, quelles seront les meilleures solutions, que vous soyez salarié, fonctionnaire, indépendant et que vous placiez 100, 200, 300 euros. Quelle sera votre meilleure épargne dans 15 ans si vous le placez en assurance vie, sur un PER, sur une SCPI, l'immobilier, voilà, et l'ensemble des solutions d'épargne. Et nous avons également développé il y a peu de temps, avec notamment le Magazine Challenge, les labels des meilleurs PER et puis un simulateur dédié au PER qui compare l'ensemble des meilleurs PER du marché. Eh bien, ça tombe bien, c'est le sujet du jour, donc le PER. Exactement. Et Céline, merci. On est content d'avoir Ludovic aujourd'hui avec nous parce que c'est vrai que c'est un acteur assez central sur le monde de l'épargne retraite, qui a une vision assez centrale de tous les contrats. D'ailleurs, sur la récompense challenge dont Ludovic nous parlait à l'instant, on a eu la chance d'ailleurs d'être récompensé chez Placement Direct avec le PER Placement Direct. Et Ludovic a dû passer au banc d'essai environ 80 PER sur le marché. C'est à peu près ça, Ludovic. C'est à peu près ça, ouais. On était un petit peu moins de 80. On a lancé ça en mi-septembre. Il y en a quelques-uns qui se sont greffés aujourd'hui, qui seront bien évidemment dans l'édition numéro 2 qu'on continuera à faire avec Challenge l'année prochaine, en espérant que Placement Direct sera toujours lauréat et nominé. Mais ça, on le saura que l'année prochaine. Mais j'ai pas beaucoup de doutes vu la qualité du contrat. Effectivement, c'est un peu plus de 75 contrats qu'on a passé au crible pendant tout l'été. Alors justement, Ludovic, pour débuter cette présentation sur l'épargne retraite, juste avant, on vous remercie. Vous avez été encore très nombreux à vous inscrire et à poser de nombreuses questions pour ce webinaire consacré à l'épargne retraite. On va en fin de présentation répondre à une partie des questions. On a prévu de répondre à 14 questions. Malheureusement, il y en avait beaucoup plus. Donc, les questions qui n'ont pas été traitées durant cette présentation, on vous répondra directement par mail. Ludovic, je crois que c'est vous qui débuter avec une première slide avec des choses assez remarquables, notamment sur la baisse de revenus. Oui, il faut savoir que effectivement, quand on est actif et qu'on passe en retraite, on perd une grosse partie de son revenu. Alors, une fois encore, j'ai pas la réponse pour chacun des cas. L'idée, c'est en fonction de votre activité, c'est d'aller voir votre caisse de retraite et de faire un check de cela. Et ça, les caisses de retraite le font très bien. Et l'assurance retraite, en l'occurrence, vous permet, en vous connectant, d'aller voir de manière très précise le moment où vous partirez en retraite à l'âge légal et à l'âge à taux plein, et d'avoir un élément un peu plus précis. Mais dans les grandes lignes, on a 3 grosses catégories. C'est les salariés, les fonctionnaires et les indépendants, avec des pertes de revenus qui sont assez conséquentes. On parle, une fois encore dans les grandes lignes, d'une perte de revenus d'à peu près 25% quand vous êtes fonctionnaire, entre le moment où vous êtes actif et le moment où vous partez à la retraite, 50% à peu près quand vous êtes salarié, et ça peut aller jusqu'à 75% quand vous êtes indépendant, d'où l'intérêt vraiment de préparer au plus tôt et de se préparer un bas de laine avec une retraite complémentaire. Je dirais qu'il n'y a pas d'âge réellement pour le préparer, mais plus vous préparez tôt et mieux c'est. Et l'idée, c'est vraiment de garder en tête que peut-être la meilleure façon de préparer sa retraite et la meilleure solution d'épargne retraite n'est pas forcément une épargne retraite capitalistique comme on pourra le voir, mais vraiment d'être en tout cas propriétaire
une fois que vous êtes en retraite. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une perte de revenus qui est faible, moyenne ou importante, mais à partir du moment où vous êtes propriétaire, quand vous êtes à la retraite, déjà, vous éliminez une grosse partie de la charge financière qui est souvent le logement. Donc voilà, la première des choses, c'est vraiment d'être propriétaire, même si on n'en a pas toujours conscience, c'est la meilleure solution d'épargne retraite. Et puis après, vous avez panel de solutions d'épargne retraite qui peuvent se mettre en retraite complémentaire. Et là, effectivement, le PER, c'est une vraie avancée par rapport à l'ensemble des produits qu'il y a pu y avoir sur le marché jusqu'à aujourd'hui. On parlait beaucoup de l'assurance vie, du PERP, du Madelin, là, qui ont été remplacés, on va voir de manière un peu plus précise. Le PERP, le Madelin, qui ont notamment été remplacés par le PER, qui offre des solutions beaucoup plus souples, à la fois sur l'épargne et puis sur les sorties, telles qu'on va pouvoir le voir dans les slides suivants. Exactement, oui. Sur la slide suivante, on va parler des apports de la loi Pacte, hein, donc la loi Pacte qui a lancé le plan d'épargne retraite. Et c'est vraiment une révolution dans le paysage de l'épargne retraite. Elle a été lancée, donc les premiers contrats ont été lancés le 1er octobre 2019, donc ça fait un petit peu plus de 2 ans. Une vraie révolution. Pourquoi? Parce que non seulement le PER, dorénavant, c'est un produit unique, hein, un produit d'épargne retraite. Avant, il y avait une multitude de produits, notamment sur la partie individuelle avec les contrats PERP qui étaient ouverts à tout le monde, avec les contrats Madelin pour les travailleurs non salariés et les contrats préfonds pour les fonctionnaires. Ça, c'était uniquement pour la partie individuelle. Il y avait aussi sur la partie collective les articles 83, les PERCO, etc. Donc, c'était vraiment très, très dense. Aujourd'hui, vous avez un seul produit. Donc, c'est un petit peu plus simple en apparence du moins. Après, vous avez toujours cet avantage fiscal sur la partie de vos versements volontaires, cet avantage fiscal à l'entrée. Donc là, c'est le même principe hein, que les PERP et Madelin. Vous avez une déduction à l'entrée, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez un revenu imposable de 100 000 euros, vous effectuez un versement déductible sur un PER de 10 000 euros, la base imposable passera de 100 000 à 90 000 euros. Donc, quelque part, l'économie d'impôt que vous réalisez correspond à ce versement déductible multiplié par votre taux marginal d'imposition, c'est-à-dire la tranche la plus élevée d'imposition de vos revenus. Alors, il y a 2 vraies nouveautés avec le PER de déblocage de verrous qui sautent, selon nous, et qui n'existaient pas sur les anciens produits d'épargne retraite. C'est un déblocage anticipé qui a été facilité en cours de vie du contrat. Donc, il y a bien sûr des cas, les accidents de la vie qui permettent de débloquer son épargne de façon anticipée. Mais surtout, la loi Pacte a permis désormais un déblocage par anticipation pour l'achat de la résidence principale. C'est vraiment quelque chose qui est un verrou qui saute et qui, notamment pour les plus jeunes, est quelque chose qui peut les inciter à commencer tôt à préparer leur retraite parce qu'ils savent quelque part, s'ils en ont l'opportunité, ils pourront débloquer cette épargne pour l'acquisition de leur logement. Et puis, deuxième souplesse nouvelle apportée par la loi Pacte, qui est certainement la plus importante pour nous, c'est la fin d'obligation de sortie en rente viagère qu'il y avait sur ces anciens produits d'épargne retraite. Alors, le prêt permettait de sortir en capital à hauteur de 20% maximum. Là, sur le PER, vous êtes totalement libre. Vous choisissez de sortir en rente viagère, vous choisissez de sortir en capital, vous pouvez même mixer capital ou rente viagère. Donc là-dessus, c'est vraiment une grande souplesse et très certainement, c'est quelque chose qui plaît en tout cas beaucoup à nos clients et qui va inciter certainement beaucoup d'épargnants qui sont dans la cible du PER à opter pour ce type de solution. Alors peut-être pour compléter un petit peu, Henri, il y a peut-être un élément aussi qui était assez important et qui était contraignant sur, pas le PERP, mais le Madelin. C'était l'obligation, quand on ouvrait un Madelin, d'avoir des cotisations mensuelles qui ne pouvaient pas s'arrêter. Il y avait une flexibilité assez faible sur le Madelin, là où aujourd'hui, le Madelin est devenu un PER qui rend malgré tout les cotisations très flexibles. Rentrer sur un PER, arrêter vos cotisations, reprendre vos cotisations, ce qui était possible sur un PERP, mais qui n'était pas possible sur un Madelin. Donc là, on a peut-être en plus une flexibilité qui est accrue pour les TNS. Pour les TNS qui peuvent d'ailleurs avoir des variations dans leurs revenus plus importantes peut-être qu'un salarié. Donc, c'est particulièrement pertinent. Absolument, oui. Je prends peut-être le relais sur ce qu'est un bon PER. Ouais, alors on a effectivement passé au crible un peu plus de 75 PER cet été pour en sortir les meilleurs PER et notamment le label des meilleurs PER qu'on a monté avec le magazine Challenge. Globalement, on a retenu trois grosses catégories. Alors, qui seront peut-être élargies l'année prochaine, puisque le PER étant assez récent, on n'a pas encore les track records de l'ensemble des performances. Mais on va dire qu'aujourd'hui, sans avoir toutes les performances des contrats, nous, on voit trois grosses familles qui sont d'une part les frais. Clairement, le PER, c'est un produit que vous allez ouvrir et que vous allez garder jusqu'à votre retraite. Et donc, il est très important dans un premier temps, regarder vraiment les frais, puisque chaque année, vous allez payer des fois sur des frais de versement, des frais d'arbitrage, des frais de gestion. Par la suite des frais d'arrérage, excusez-moi.
On est en hiver, il y a un petit rhume. Et puis, voilà. Et donc, on va peut-être revenir sur ces frais si je viens de manière un peu plus précise. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les 75 PER qu'on a étudiés, la moyenne des frais de versement sur l'ensemble des contrats, et là, on parle des contrats online et offline, on l'a établi à 2,56%. C'est-à-dire que quand vous versez en moyenne sur un PER, sur la moyenne des 75 PER, 100 €, bah, il y a 2,56 € qui seront ponctionnés en frais de versement, c'est-à-dire qu'il restera 77,50 € sur les 100 € placés. Donc, si vous accumulez ça sur des montants plus élevés, c'est-à-dire que dès que vous avez commencé à mettre 1 €, bah déjà, il y a une partie qui ne va pas être capitalisée. Donc, l'intérêt quand même, c'est d'aller sur des placements. Enfin, en tout cas, si vous pouvez vous le permettre, d'aller sur des placements d'acteurs qui ont des frais de versement les plus bas possibles, voire des placements à zéro. Et là, effectivement, placement direct est sur cette gamme de catégories. Après, on a des frais d'arbitrage. Donc là, c'est les frais qui permettent, à chaque fois que vous allez faire un arbitrage, c'est-à-dire un passage d'un mouvement, ouais. d'un fonds euro, voilà, ou à une UC ou la vente d'un produit vers un autre, c'est une partie qui est ponctionnée. Alors, il est très variable et là, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y a des règles un petit peu différentes sur les acteurs qui proposent soit un pourcentage, soit un frais fixe, soit un montant de X € par transaction. Mais voilà, en moyenne, il est à peu près de 0,5%. La gestion des fonds en euros ou en EC, donc là on est à 0,84% en moyenne. Alors il faut savoir qu'un bon contrat, on peut estimer qu'entre 0,3 et 0,6 c'est un bon contrat. Et puis derrière, il y a une dernière zone de frais qui sont les frais d'arbitrage, qui, une fois que votre contrat est terminé, c'est les frais qui seront ponctionnés à chaque fois qu'une rente va être versée. On vous verse 100 € de rente, et ben, il va avoir en moyenne 0,X% qui vont être ponctionnés. Donc l'ensemble de ces frais sont vraiment à regarder. Ouais, ça se sont uniquement pour les clients qui optent pour la rente viagère, hein, les frais sur voilà, ouais, on verra effectivement que vous avez la possibilité de sortir soit en capital, soit en rente viagère, mais malgré tout, c'est une ligne de frais qu'il faut regarder si vous souhaitez sortir en rente viagère. Si vous ne payez pas de frais de versement à l'entrée, mais vous devez les payer à la sortie, il faut quand même regarder aussi cet élément qui est malgré tout important, même si ça sera dans 20 ans. Donc ça, c'est le premier point. Les performances. Donc ça, le deuxième point peut-être à vérifier, c'est les performances. Et comme on expliquait tout à l'heure, on n'a pas encore toutes les performances de tous les comptes, mais bien évidemment, ça sera un des éléments à regarder. Tout en assurance vie, vous vérifiez les performances. Bah, pour le PER, vous allez pouvoir estimer pour chacun des contrats les performances des différents contrats et notamment la qualité aussi des supports. On va peut-être pas s'attarder sur les différents types de gestion parce qu'on va y revenir un petit peu plus tard, mais les performances sont importantes. Et puis enfin, et j'ai pas envie de dire surtout, mais c'est vraiment tout à chacun de savoir si vous préférez avoir un contrat en ligne avec une personne qui est physiquement près de chez vous ou si vous préférez avoir un conseiller qui peut être là. Et donc là, d'une part, la proximité peut avoir un sens si vous préférez vraiment avoir une agence en bas de chez vous ou avoir physiquement ou par téléphone un conseiller. Et là, les horaires des conseillers et les capacités d'être mis en relation avec un conseiller sont assez importantes. Là, c'est peut-être le troisième point qui est le point conseil. Dans tous les cas, on remarque que l'ensemble des acteurs en ligne, le fait de ne pas avoir d'agence le compense généralement sur des conseillers qui sont très, très souvent disponibles. Alors, soit par visio, maintenant on a quand même la visio et la contrepartie, entre guillemets, de la crise sanitaire, c'est que la visio, c'est quand même beaucoup démocratisé. Et aujourd'hui, le fait d'avoir une agence physique n'est plus forcément obligatoire. Hein. Avoir un conseiller qui peut être là sur des horaires élargis est parfois meilleur que d'avoir un conseiller qui va être dispo de 10h à 17h. Donc voilà. Et puis le mail aussi, la capacité de pouvoir contacter à tout moment un mail. Et on ne l'a pas mis forcément ici, mais la qualité du back-office peut aussi avoir un intérêt d'avoir la capacité de toujours pouvoir suivre à tout moment son PER, les performances, les frais ponctionnés, etc. Et pour les coups, les acteurs en ligne vont vraiment miser sur une partie back-office qui est assez optimisée par rapport à certains acteurs traditionnels. Et c'est vrai que pour revenir juste sur cette partie conseil, Ludovic, oui. C'est vrai que le PER est quand même une solution d'épargne qui est complexe, qui est subtile. Donc, d'avoir un accompagnement de qualité, c'est quelque chose qui a du sens, que ce soit d'ailleurs un accompagnement physique ou à distance. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très, très apprécié et qui est demandé, en tout cas, sur ce type de solution. Oui, et puis surtout sur la partie de souscription, parce qu'autant une fois que le contrat est en ligne, on va dire, on va y apporter des versements ponctuels ou réguliers. Mais je dirais qu'en amont, la partie conseil et l'explication du PER, des avantages, etc., c'est un élément qui est assez important. Donc, ne pas oublier, si vous ne le sentez pas avec le conseiller, c'est à vous de le voir. Mais voilà, la partie conseil est importante.
Alors, si on enchaîne avec un petit focus sur le PER placement direct, vous connaissez certainement le contrat d'assurance vie d'Argeling. Le PER placement direct lui ressemble beaucoup. En termes de tarifs, donc ça c'est le canal Internet qui veut ça. Donc, il y a une absence de frais sur les versements, une absence de frais également sur les arbitrages et seulement 0,6% de frais annuels de gestion, que ce soit d'ailleurs sur le support en euros sur les UC et que vous soyez d'ailleurs en mode de gestion en allocation libre ou en allocation pilotée retraite. Pour rappel, l'allocation libre, ça veut dire que c'est vous qui avez la main sur votre contrat, vous êtes autonome dans la sélection et dans le suivi des supports en unité de compte de votre contrat. L'allocation de pilotage retraite, qui a été du coup développée avec la loi Pacte et qui est obligatoire aujourd'hui d'être proposée sur un PER, elle vous permet quelque part de déléguer ce travail à des experts selon plusieurs profils. Et donc, typiquement, si vous n'avez pas le temps, pas l'envie ou pas les connaissances, eh bien, vous déléguez cette gestion financière et vous ne vous occupez de rien en termes de gestion financière. Peut-être juste revenir, Oui. alors je prends la casquette indépendante des meilleurs PER, mais là où on parlait tout à l'heure de la moyenne des frais, voilà, la moyenne des frais des 75 PER qu'on a étudiés sur les frais de versement sont à 2,56%. Donc là, on voit quand même que le fait qu'on vous ait attribué un label n'est pas anodin, hein, quand vous payez 2,56% de frais de versement versus 0% pour un PER placement direct, c'est quand même un intérêt direct. Pareil sur les frais d'arbitrage et puis 0,6 de frais de gestion annuelle quand la moyenne est à 0,83. Très bien. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail l'offre financière du contrat, donc sur l'allocation libre, vous le savez, chez Placement Direct, on a toujours fait en sorte de proposer des solutions d'investissement très variées. Donc, il y a plus de 1000 supports en unités de compte qui sont référencés sur le contrat auprès de 130 sociétés de gestion. Vous avez donc des fonds en actions, des fonds d'obligations, des fonds diversifiés qui vont mixer actions et obligations. Particularité de ce contrat, c'est l'accès à 53 ETF ou trackers, c'est la même chose. Pour rappel, ces supports permettent de répliquer la performance d'un indice, un grand indice. Souvent, c'est un indice boursier, le CAC 40, le Dow Jones, le Nasdaq, avec des frais de gestion qui sont très peu dispendieux. Et puis, autre particularité, c'est d'avoir accès à quelques supports immobiliers, notamment 3 SCI et 2 OPCI. Et si l'on passe maintenant sur la partie pilotage retraite, en fait, il y a ici donc 3 profils de gestion, donc un profil prudent, un profil équilibré et un profil dynamique. Le pilotage retraite par horizon, en fait, c'est une gestion financière qui va tenir compte de l'horizon d'investissement que vous vous êtes donné jusqu'à votre départ prévisionnel, jusqu'à la liquidation prévisionnelle de votre contrat. Grosso modo, l'âge prévisionnel de votre départ à la retraite. Donc, on va, selon différents profils qui pourront être plus ou moins exposés au marché financier, mais de façon automatique, réduire la voilure en termes de risque. Plus votre horizon d'investissement se réduit avec l'âge de la retraite qui approche. Donc, c'est une solution qui est assez pertinente pour un produit retraite et qui fonctionne relativement bien, même si on a encore assez peu de recul, mais je pense que les performances de la place, en tout cas, seront plutôt assez bonnes sur ce type de solution. Oui, puis c'est ce qui a été un peu préconisé lors de la loi Pacte par le gouvernement. L'idée, elle est assez simple, c'est plus vous êtes jeune, plus vous pouvez vous permettre de prendre des risques. Les risques apportant en général de la performance. Plus vous approchez de la retraite et plus justement la notion de risque doit être effacée pour en tout cas capitaliser sur des fonds euros ou en tout cas les moins risqués possibles pour que l'argent que vous avez mis de côté ne soit pas en cas de crise perdu. Donc c'est vraiment un élément qui est assez intelligent, qui a été mis en place lors de la loi Pacte et qui permet vraiment de sécuriser une épargne et voilà, en sachant que sur le long terme, c'est malgré tout les actions qui rapportent le plus, mais voilà, plus on s'approche de la retraite et plus il faut être prudent pour garder son bas de laine qu'on a mis de côté. Exactement. Je crois, Céline, qu'on passe à la partie questions-réponses. Exactement. Hop. Alors, qui démarre sur les questions-réponses? Je crois que c'est vous, Ludovic. On a une première question. Alors, le taux marginal. À partir de quel taux marginal d'imposition est-il intéressant d'ouvrir un PER? Alors, on estime que globalement, en dessous de 30%, ça a beaucoup moins d'intérêt. Enfin, le PER a quand même un intérêt très fort qui est autour de la fiscalité, comme l'expliquait Henri. Plus vous êtes fiscalisé, plus vous allez pouvoir déduire de votre revenu imposable le montant que vous avez mis sur vos cotisations. Donc voilà, on estime que 11%, ça n'a pas un intérêt très très fort. À partir de 30%, ça commence à avoir un intérêt assez intéressant. Oui, et puis si je peux compléter, Ludovic, il ne faut pas oublier quand même que le plan d'épargne retraite, c'est un produit qui est donc indisponible. On a vu les cas de sortie anticipés, mais c'est quand même indisponible jusqu'à la retraite. Donc, quand on a un avantage fiscal de 11% à l'entrée, on estime qu'il n'est pas suffisant pour justifier d'une indisponibilité d'épargne jusqu'à la retraite. Voilà, donc 30%, c'est le minimum. 30-41, ce sont les cas les plus courants que l'on voit sur le PER et qui sont tout à fait conseillés. Après, une
encore, même, vous pouvez ouvrir un PER. Hein. Après, l'idée, on va dire, les petites rivières font souvent les grands ruisseaux, ou les petits ruisseaux font les grandes rivières. Mais voilà, après, l'intérêt du PER, c'est aussi peut-être de se forcer à épargner. Donc, ça ne veut pas dire que si vous êtes à 11%, n'ouvrez pas un PER. Je dirais que l'avantage est beaucoup plus intéressant à partir de 30%, puisque effectivement, c'est un produit tunnel et l'épargne sera moins disponible que sur d'autres contrats. Mais malgré tout, l'épargne forcée peut faire partie des éléments. Et voilà, ce n'est pas interdit d'ouvrir si vous êtes à 1%. Très bien, merci pour la réponse. On a une nouvelle question de Jean-Paul. Est-ce intéressant d'adhérer à un PER si on ne change pas de TMI entre vie active et retraite? Alors, en effet, hein, si vous avez une tranche marginale d'imposition qui est par exemple de 30% à l'entrée, donc vous allez déduire ça vous allez réaliser une économie potentielle de vos versements équivalente à 30% de votre versement. Si vous avez cette même TMI à la sortie, puisque vous êtes refiscalisé à la sortie, on peut se dire, en regardant ça d'un petit peu loin, quel est l'intérêt si j'économise 30 à l'entrée et que je repaye 30 à la sortie, d'effectuer un versement sur un PER. C'est en effet une bonne réflexion. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quelque part, vous allez générer des intérêts sur une épargne beaucoup plus importante que si vous aviez payé vos impôts. En fait, puisque là, à la place de payer vos impôts, vous allez placer sur un produit d'épargne beaucoup plus que ce que vous auriez pu placer après avoir payé vos impôts. Du coup, il y a un effet un petit peu boule de neige, un effet capitalisation qui vous sera bénéfique à la fin. Très bien, merci Henri. On a une nouvelle question donc, de Philippe. Dans quelle limite peut-on défiscaliser chaque année? Alors, je vais y répondre à nouveau à cette question. En l'occurrence, oui, malheureusement, sur un PER et sur l'épargne retraite, vous êtes plafonné dans votre défiscalisation. Ce qu'il se passe, c'est que vous avez un plafond annuel qui… déjà, ce qu'il faut faire, c'est regarder votre avis d'imposition parce qu'en fait, tout est marqué sur votre avis d'imposition. Vous allez en dernière page. Il y a les plafonds de l'année en cours et le rattrapage des 3 dernières années de vos plafonds. Le fonctionnement, c'est que vous pouvez déduire chaque année 10% de votre revenu professionnel, mais pour être plus sûr de vous, allez consulter votre avis d'imposition. Vous avez le plafond d'année en cours, puis le rattrapage des 3 dernières années, parce que sur un PER, il est possible, sur l'épargne retraite, de rattraper les 3 dernières années si vous n'avez pas fait de versement déductible sur un PER. Donc, potentiellement, vous pouvez avoir un gros versement déductible à effectuer sur un PER. Intéressant. On a une nouvelle question d'Arnaud. Quels sont les avantages fiscaux pour le régime des travailleurs non salariés? Je crois que c'est pour vous, Ludovic. Oui, alors bah là, de la même manière, hein, vous pouvez décider, vous avez des plafonds, mais qui, pour le coup, pour les TNS, qui sont plus impactés en général et qui perdent plus d'argent une fois en retraite, bah, les plafonds sont supérieurs. C'est-à-dire que vous pouvez déduire 10% du bénéfice imposable en 2021, plus 15% de ce même bénéfice imposable, compris entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Bon, ça, c'est vraiment calculé par rapport à votre bénéfice. Mais bon, globalement, si vous faites un bénéfice d'à peu près 100 000 euros, vous pourrez déduire à peu près 19 000 euros, ce qui est quand même pas anodin. Voilà, et ça sera calculé en fonction de bénéfice imposable. Voilà, et sachant que là, pour le coup, Pardon. Oui, non, merci Ludovic. C'est à peu près, grosso modo, 2 fois plus que pour un salarié, parce qu'un salarié qui aurait à peu près les mêmes revenus pourrait déduire à peu près 10 000 euros, un TNS 19 000. Donc voilà, donc c'est à regarder de près. En tout cas, c'est un avantage potentiel pour les TNS. Voilà. On a une question de Denis. Comment se fait la récupération des sommes investies? Sont-elles imposables? Alors, elles sont imposables, oui, en effet, puisqu'on déduit à partir du moment où les versements sont déductibles à l'entrée, donc la sortie sera fiscalisée. Si on prend l'exemple, donc la récupération peut se faire en capital ou en rente viagère. Si on prend l'exemple du capital qui est la forme de récupération de son épargne qui sera la plus couramment utilisée sur le PER. Si par exemple vous faites un retrait de votre PER, on va en fait dissocier, on va regarder ce qui correspond à des versements et ce qui correspond à de la plus-value. Si je prends un exemple, vous retirez 1 000 euros d'un PER. Si vous avez 800 euros, par exemple, de versement dans ces 1 000 euros, les 800 euros seront soumis seront soumis dans vos revenus imposables et donc soumis à votre taux marginal d'imposition. Les 200 euros de plus-value seront soumis là à la flat tax, c'est-à-dire 30%, 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% de prélèvements forfaitaires ou impôt sur le revenu si c'est plus favorable. Voilà. Mais il faut bien avoir en tête que il y a une refiscalisation malgré tout à la sortie. Donc, cette notion de TMI à l'entrée, à la sortie est importante et il faut bien comprendre comment ça marche pour être sûr de quelque part de ne pas faire de mauvaises affaires. Parce que la mauvaise affaire, ce serait de se dire j'ai une TMI à l'entrée de 11 ou 30% et à la sortie, j'ai une TMI plus importante. Ça arrive dans peu de cas, mais malgré tout, ce serait une mauvaise opération. Ça. Tout à fait.
On a Fat qui dit « Quand dois-je décider des modalités de récupération de mon épargne? Est-ce à l'adhésion ou à la retraite ?» Alors, l'idéal, c'est de le faire à la retraite. Alors, attention, parce que certains contrats vous imposent de le faire à l'adhésion. Nous, c'est clairement un élément qu'on ne conseille pas, puisque 15 ou 20 ans à l'avance, vous ne connaissez pas vraiment les modalités de sortie que vous voudrez avoir. Donc, clairement, c'est au déblocage du PER, vous choisirez de sortir en rente ou en capital fractionné. On en parlera peut-être après. Un des avantages du capital fractionné, c'est si vous avez 100 000 euros sur votre PER, si vous le sortez en une fois, vous êtes imposé assez fortement, donc ça peut avoir le coût de le fractionner en 2, 3, 4 ans. Mais globalement, c'est au moment du déblocage et attention au contrat du coup qui vous le propose, qui vous impose de le faire à l'adhésion du contrat. Oui. Très bien. On a une question de Laurent. La sortie en capital peut-elle être fractionnée et selon quelle modalité? Oui, justement, Ludovic en parlait. Ça, c'est le bon conseil. Voilà. Lorsque vous sortez en capital, il faut éviter de tout sortir d'un coup parce que vous risquez de passer dans une tranche marginale d'imposition plus élevée. Donc, vous avez la possibilité de fractionner, de lisser cette sortie dans le temps. Sur le contrat PER placement direct, par exemple, le fractionnement minimum, c'est 1 500 €. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir moins lors ça fonctionne un peu comme un rachat partiel d'un contrat d'assurance vie. Donc, vous ne pouvez pas sortir moins que 1 500 €. Après, libre à vous de sortir ou ne pas sortir d'ailleurs de votre PER, de sortir 5 000 € une année, de sortir 10 000 € 3 ans plus tard, de ne jamais sortir de votre PER. Ça peut tout à fait être envisageable. Une nouvelle question donc de Grégory. Existe-t-il des possibilités de déblocage des fonds avant l'âge légal de départ en retraite? Alors oui, et puis c'est surtout l'un des gros avantages du PER, c'est-à-dire que par rapport au PERP ou au Madelin, où on était quand même bloqué sur pas mal de choses, là on va dire que c'est un produit tunnel, mais c'est un produit tunnel avec beaucoup de sorties de secours. On parlait tout à l'heure de la résidence principale, qui est quand même un des gros éléments, c'est-à-dire que même si vous êtes jeune, vous pouvez imaginer d'ouvrir un PERP en sachant que vous ne serez pas bloqué jusqu'à la retraite, puisqu'une fois encore, nous on pense que l'acquisition de la résidence principale, c'est le meilleur produit retraite que vous pourriez avoir. Et le PER permet justement, lors de l'achat de la résidence principale, d'avoir un déblocage anticipé. Donc ça, c'est côté immobilier, côté préparation et l'achat de la résidence principale. Mais après, quasiment les gros pépins de la vie peuvent être couverts pour anticiper et pour débloquer votre PER. Donc ça peut aller bien sûr du décès de votre conjoint ou d'un partenaire de Pacs. Ça peut être une invalidité, la vôtre, celle de votre enfant, celle d'un conjoint. Ça peut être l'expiration des droits au chômage. Ou une situation de surendettement. Et enfin, si vous êtes TNS, ça peut être une cessation d'activité. Donc, on voit que ça soit à la fois d'un point de vue investissement pour une résidence principale, pépin personnel ou de proche, vous avez malgré tout, gros coup dur, la possibilité de débloquer votre PER, ce qui en fait quand même un produit tunnel, mais sans être vraiment tunnel, puisque en cas de gros soucis, c'est rassurant. Voilà, beaucoup plus souple, ce que j'expliquais, un produit tunnel avec beaucoup de sorties de cours. On a une nouvelle question de Marie-Françoise. Est-il judicieux d'adhérer à un PER alors que l'on est déjà à la retraite? Alors, Marie-Françoise, c'est une bonne question. On l'a souvent d'ailleurs, cette question. Bon, normalement, le PER, c'est un produit pour préparer sa retraite. Donc, lorsque l'on est déjà à la retraite, ça n'a pas vraiment de sens d'adhérer à un PER. Il y a d'ailleurs certains contrats sur le marché qui ne permettent pas d'adhérer une fois qu'on est à la retraite. Bon, sur notre contrat, on peut le faire. Est-ce que ça a beaucoup de sens? C'est pas si évident que ça parce que vous n'aurez plus normalement donc de revenus professionnels à la retraite. Donc, votre plafond sera réduit. Donc, si vous avez un plafond ou pas de revenus professionnels, vous avez la possibilité de déduire en fait 10% du plafond annuel de la Sécu. Donc, le plafond annuel de la Sécu, c'est 40 000 €. Donc, vous avez la possibilité chaque année de déduire 4 000 €. Bon, il faut voir si ça peut être intéressant. Mais bon, le moment où vous aurez besoin de cette épargne et que vous ressortirez cette épargne, vous serez de nouveau fiscalisé et certainement à la même TMI qu'à l'entrée et avec peut-être un espace-temps relativement limité dans le temps qui ne vous aura peut-être pas permis de générer beaucoup d'intérêt. Donc, c'est à regarder de près. C'est pas forcément évident comme ça. Ça peut pourquoi pas être une logique de transmission sur le PER. On verra, il y a une question par la suite qui traite de cet aspect-là. Mais sinon, c'est à regarder de près, mais c'est pas si évident que ça quand même. Merci. Oui, pour la transmission et la succession, mais on pourra peut-être même faire un autre webinaire sur peut-être le match assurance vie et PER. Exactement, ça sera le complètement. C'est un peu un sujet qui est un vrai sujet qui est souvent posé nous sur retraite.com. C'est ce qu'il vaut mieux ouvrir un PER ou une assurance vie.
Et bon, il y a du cas par cas, mais il y a un vrai petit match peut-être à faire avec pas mal d'options. Et on peut parler effectivement de la fiscalité, de la transmission, de la succession. Et les résultats ne sont pas toujours ceux qu'on attend. Mais on aura peut-être le temps de faire un autre webinaire là-dessus. Mais je vais mettre un sondage d'ailleurs. Dites-nous en commentaire si vous êtes intéressé pour un prochain webinaire PER vs Assurance Vie. Donc, on a une nouvelle question de Pascal. Un PER est-il obligatoirement proposé avec une gestion déléguée ou peut-il être géré de manière libre? Je vais prendre le relais, mais oui, il peut être géré dans quasiment tous les contrats de manière libre ou en gestion déléguée. Vous avez les deux. Après, effectivement, si vous maîtrisez bien les marchés financiers et que vous voulez vraiment avoir une gestion propre, optez pour la gestion libre. Après, la gestion déléguée a quand même des avantages. Si vous êtes un peu novice et que vous ne connaissez pas trop les marchés financiers, comme on expliquait tout à l'heure, la gestion horizon a quand même cet avantage de pouvoir piloter votre PER et de l'adapter en plus d'une part à votre horizon déjà, si vous êtes à 10 ans de la retraite, 5 ans de la retraite, 2 ans de la retraite, et puis votre aversion au risque. Est-ce que vous souhaitez être sur un profil sécurisé, équilibré, offensif? Voilà, il y a pas mal d'options et là le conseiller a vraiment un rôle à jouer. On parlait du conseiller en début de webinaire. C'est là où le conseiller doit vous accompagner un petit peu et de voir si vous avez une compétence ou pas à le faire en gestion libre et de vous rassurer là-dessus. Évidemment. Nouvelle question de Jean-Michel. Est-il judicieux d'investir dans des UC, unités de compte, en 2021 alors que la bourse est au plus haut? Alors, ça, c'est une question qui concerne, qui est plus globale, hein, quelque part. On sort un petit peu uniquement du cas PER, mais c'est vrai que le PER, c'est une solution d'investissement. Donc, vous avez des unités de compte au sein d'un PER, souvent en horizon très long, donc potentiellement une prise de risque possible assez importante avec un investissement fort sur des unités de compte. En fait, on ne sait jamais. Aujourd'hui, les marchés, c'est vrai, sont au plus haut. On a des records sur le CAC 40, sur plein de places financières. On ne sait pas si dans un an, dans 2 ans, on sera 10 ou 20% plus haut. Ce qu'il faut faire, à mon avis, comme on n'a pas de boule de cristal, c'est d'être très méthodique dans ces investissements, c'est-à-dire de mettre en place des versements programmés. L'épargne retraite est tout à fait adaptée à ce type de choses, puisque vous avez un plafond annuel, vous allez programmer, vous allez préparer progressivement votre retraite en faisant des versements programmés. L'avantage, c'est que vous allez lisser votre point d'entrée et quelque part, vous êtes sûr, sur du moyen long terme, de ne jamais investir en moyenne au plus haut. C'est-à-dire que vous allez peut-être investir sur le CAC 40 à 7000 points. Si demain il y a une correction, vous continuerez à investir à 6000, à 5000 si ça remonte. Et donc, en moyenne, vous aurez un point d'entrée qui sera compétitif et qui vous permettra d'avoir une performance qui tient la route au final. Alors peut-être une UC, enfin c'est souvent quand on parle d'UC, on parle d'action, mais une UC, c'est pas forcément une action. Enfin, une UC, c'est autre chose que voilà, il y a des UC qui sont très sécurisés. Et voilà, on parlait d'immobilier, mais voilà, tout ce qui est support immobilier, ce sont des UC. Donc après, il y a des obligations, il y a des actions. Et donc, il ne faut pas forcément associer le terme UC à de la bourse. Quand on parle d'UC, il y a pléthore de choses. Et dans les 1000 supports que peut avoir votre contrat, clairement, si on prend placement direct, il y a des supports qui sont clairement en action. Et donc là, on est sur des titres vifs qui peuvent être au plus haut de la bourse. Mais voilà, si on prend l'immobilier est au plus haut. Mais voilà, est-ce qu'on peut, sur l'immobilier, on a l'immobilier de bureau, on a l'immobilier locatif, on a l'immobilier sur de la santé avec des cliniques et autres. Donc, il ne faut pas forcément associer le terme UC à de la bourse et à de l'action. Voilà, c'est peut-être un bémol sur le fait que l'UC peut aussi être de l'UC entre guillemets sécurisé. Merci pour vos réponses. Il nous reste quelques questions. On a Marie qui nous demande, pour débloquer son PER à la retraite, faut-il avoir liquidé toutes ses pensions de retraite? Alors, il faut avoir l'âge légal de 62 ans ou en tout cas avoir liquidé les pensions dans votre régime obligatoire. Après, il y a plein de cas et si vous avez commencé à travailler très jeune, il y a peut-être des déblocages. Après, c'est un petit peu au coup par coup et à voir avec votre agence avec votre caisse de retraite et votre cas au cas, enfin, les éléments au cas par cas par rapport à votre statut. Mais globalement, c'est 62 ans ou la liquidation des pensions retraite obligatoires. Donc, 62 ans, on peut. Voilà. On peut. Alain nous demande, le PER est-il plus intéressant que l'assurance vie dans le cas d'une succession? Alors, c'est vrai que c'est très intéressant. Ce qu'il faut bien voir, il y a une grande différence entre l'assurance vie et le PER en termes de transmission, puisque l'assurance vie, parce qu'on sait, hein, en assurance vie, la règle fiscale change beaucoup avant et après 70 ans. Ce qui compte en assurance vie, c'est l'âge au moment de vos versements. Donc, si vous versez avant 70 ans, c'est la fiscalité avant 70 ans qui s'applique, y compris, bien sûr, même si vous décédez à 95 ans. Sur le PER, c'est différent. C'est l'âge au moment du décès qui compte. Donc, quand on regarde ça
rapidement, on peut se dire, ah oui, mais après 70 ans, dans ce cas-là, je vais décéder après 70 ans. La fiscalité après 70 ans, c'est non pas un abattement de 152 500 par bénéficiaire, c'est un abattement global de 30 500 et au-delà, c'est le barème des droits de succession. En effet, quand on regarde comme ça, c'est beaucoup moins avantageux. Toutefois, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'avec le PER, vous avez déduit à l'entrée au versement. Et lorsque vous décédez, vous n'avez pas liquidé votre PER, pour le coup, vous décédez, mais cet avantage fiscal que vous avez eu à l'entrée, vous ne le rendez pas à la sortie. Donc certes, le taux d'imposition faciale sera plus important. Toutefois, la base taxable sera beaucoup plus importante parce que vous n'aurez pas rendu ce que vous avez économisé comme impôt à l'entrée. Et en plus, il y a une exonération des prélèvements sociaux. Donc, en fait, c'est au cas par cas. Si vous mettez le conjoint, par exemple, bénéficiaire de votre PER en cas de transmission, le conjoint, depuis la loi TEPA de 2007, est totalement exonéré. Donc là, quelque part, ça peut permettre de réaliser des montages qui sont très, très favorables. Donc, c'est du cas par cas. Mais c'est vrai que la solution PER pour la transmission, c'est pas l'idée principale d'un PER, normalement, à la base. Toutefois, si vous n'en avez pas vraiment besoin à la retraite, ça peut être une solution intéressante à conserver en tête. Peut faire partie de notre deuxième webinaire avec le match, avec des exemples concrets. Je pense que ça peut être sympa de mettre des exemples concrets et de montrer clairement ce qui se passe d'un côté et de l'autre. Je mets 10 000 euros, comment ça, voilà. On en reparlera, j'espère, sur d'autres sujets. Il nous reste une question, elle est pour vous, Ludovic. D'Alain également. Quel est l'intérêt de transférer des avoirs d'un ancien PERP vers un PER, pardon? C'est pour faire court, hein, c'est la flexibilité. Globalement, sur un PERP, vous êtes un peu bloqué, puis surtout la sortie, elle se fait essentiellement en rente. Vous pouvez sortir 20% capital, 80% rente, sauf pour les tout petits PER. Là, le fait de transférer sur un PER, notamment, on parlait des cas de déblocage, vous avez accédé à tous les cas de déblocage qui ont été mis en place, notamment l'achat de la résidence principale, et puis la flexibilité de sortir en capital ou en rente. Donc, globalement, autant il peut y avoir un match entre assurance vie et PER, autant entre PERP et PER, il n'y a pas de match. L'avantage est clairement sur le PER. Très bien. C'était le mot de la fin, alors, du coup, Céline. C'était le mot de la fin. Nous avons fini ce webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ludovic, d'avoir participé. Non, merci Henri, merci Céline. Merci à vous. Échanger sur un produit. Exactement, sur un produit qui suscite beaucoup d'intérêt. Oui, et voilà, je pense que ça sera d'autant plus intéressant l'année prochaine quand on aura en plus ces track records avec les performances des contrats, sur tout ce qui va être gestion défensive, équilibrée, offensive. Je pense qu'on va avoir des belles performances, qu'en plus les marchés sont là et ça devrait en plus accentuer l'intérêt du PER. Bon, merci beaucoup et puis à très bientôt pour un prochain webinaire en tout cas. Merci. Merci à tous. Merci. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.